Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, on se retrouve pour parler du chapitre 20 de Boruto True Vortex et il y a des choses à dire. Déjà du côté de Konohamaru, on va le déglinguer le personnage dans cette vidéo, je vous le garantis. Et on va parler bien sûr de ce qu'il se passe du côté de Sarada, Mitsuki, Araya, Yodo, qui sont face à Ryu, un adversaire visiblement imprenable. L'alter ego de Shinki, en tout cas, fait une démonstration de toute sa puissance, mettant à mal les jeunes shinobi. Alors commençons par Konohamaru, qui lui, est en train de s'opposer à Matsuri, ou du moins tenter de la manipuler pour la déjouer, et pourquoi pas la tuer. Et ce qui est terrible, c'est que Konohamaru a dans ce chapitre l'opportunité non seulement de gagner du temps, ce qui était sa mission de base, mais il a l'opportunité de tuer Matsuri, c'est dit dans ce chapitre, et c'est montré que Konohamaru aurait pu vaincre l'alter ego de Moegi. Là, il a eu tout faux, il a eu zéro. Il a réussi à faire pire de ce qu'il avait déjà raté dans le chapitre 19. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans ce chapitre, on voit que Konohamaru était sur le point de se faire dévorer. Mais il arrive déjà dans un premier temps à retourner la situation à son avantage en jouant sur les sentiments qu'elle n'arrive pas encore à totalement déterminer. Matsuri est complètement submergée et elle en pleure même par rapport à cette déstabilisation de la part de Konohamaru. Pour elle, elle veut éliminer Konohamaru car c'est une menace par rapport à l'amour qu'elle éprouve pour lui, mais dans un sens, dans l'autre, elle ne veut pas l'éliminer. Et c'est sur ce côté-là que Konohamaru va reprendre l'avantage. Et au moment où Matsuri est manipulé, il parvient à lancer 2 Rasengan surpuissants et il est sur le point de désintégrer Matsuri. Sauf qu'il commet une erreur terrible. Il a hésité à la tuer. Il a été pris de remords. Il a échoué à sa mission, ce que redoutait Shikamaru par rapport à la discussion qu'il y avait eu entre Konohamaru et Shikamaru. Et le pire, c'est que d'un côté, Jura a remarqué 2 choses. Déjà que Konohamaru a hésité, qu'il a raté l'occasion de gagner son combat face à Matsuri, et il a vu que Matsuri a failli se faire tuer par rapport à ce sentiment qu'elle ressentait à l'égard de Konohamaru. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir que les Shinju sont vraiment connectés par rapport à leurs émotions. Quand Matsuri s'est mise à pleurer, Shura a pleuré également. La question que je me pose par rapport à ça, c'est que là on voit que les Shinju, ils sont en recherche de connaissances, ils apprennent ce qu'est la vie, tout simplement. On nous fait comprendre que les Shinju, c'est comme des enfants qui viennent de naître, il faut tout leur apprendre et forcément les émotions, ils ne les connaissent pas. Le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour eux. Mais est-ce que, par exemple, quand Hidari va être à nouveau opposé face à Sarada, le sentiment paternel que va ressentir Hidari par rapport à Sasuke vis-à-vis de Sarada pourrait être un sentiment qui va être compliqué à comprendre pour lui et qui pourrait aussi être lié pour Jura, tout ça, des sentiments qui vont les mener à se faire déstabiliser par eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ressentent. Ce qui pourrait laisser un espoir aux shinobi de vaincre ces Shinju, notamment Sarada face à Hidari, ou encore d'autres personnages qui pourraient vaincre Jura. Je pense à Boruto Kawaki, Mamoshi aussi qui pourrait être déjoué par Eda, et pourquoi pas le personnage de Demon. Il y a plein d'opportunités, là on montre que les Shinju ont des failles par rapport à leur manque de connaissances sur le fait qu'ils viennent tout juste d'être créés, et c'est cohérent en soi. Mais revenons sur l'autre shinobi le plus teubé de l'histoire, Konohamaru, qui littéralement en termes de développement est nul à chier, disons les termes, parce que là dans Boruto on n'avait rien eu, dans Boruto True Vortex c'est pire. Le mec, hormis le fait qu'il a réussi à défendre face à Hidari, il a réussi quand même à flinguer une mission qui était pourtant simple, manipuler Matsuri. On rappelle que celui-ci est beaucoup plus âgé que les autres shinobi qui sont avec lui, notamment Sarada Mitsuki. Il est censé être le leader de cette mission. Il est censé être le personnage qui veut devenir un futur Hokage de Konoha. On a vu ça dans ce chapitre, pour l'instant c'est complètement raté. En fait, ce qui me terrifie avec ce personnage, c'est que dans le chapitre précédent, il ne voulait pas que Matsuri fasse une allusion en lien avec Moegi, il ne voulait pas confondre Matsuri et Moegi. Et là, dans ce chapitre, on a à un moment donné, au tout début, Konohamaru qui a de la lucidité. Il se dit non, je dois reprendre le pas sur cette mission, prendre en compte les enjeux qu'il y a, et il parvient à détourner Matsuri, et il parvient à la trahir du coup. Sauf que d'un coup, il hésite parce qu'il voit que Matsuri est en train de pleurer, sauf qu'on rappelle que 2 secondes avant, il a failli mourir, et qu'en plus de ça, s'il vainc Matsuri, il peut libérer Moegi, parce que oui, non seulement il n'arrive pas à tuer Matsuri alors qu'il a la possibilité de le faire, mais par conséquent, du coup, il ne parvient pas à libérer Moegi. Ce
qui est un peu con en soi, parce que dans le chapitre précédent, on nous fait comprendre que Konohamaru est en full kiff sur Moegi. Un peu dommage que le personnage n'ait pas de développement par rapport à ça, et je trouve que là, on est sur une dévalorisation totale. Alors je pense qu'il y a une sorte de temporisation par rapport à ce qui se passe du côté de Ryu, mais là, clairement, si dans le prochain chapitre, on a un Konohamaru qui nous sort 70 000 techniques, alors oui, ça va être sympa, mais là, on l'a vachement déglingué, le personnage, en termes d'évolution. Là, il y en a même pas, hein. C'est-à-dire que là, c'est une dévalorisation totale. Donc j'espère qu'on pourra rattraper ce qui est en train d'être saccagé du côté de Konohamaru. Il a peut-être brillé dans la finalité, peut-être qu'il lui faut une vraie opposition, et pas réussir à gagner son combat ou son adversité grâce à un petit tour de passe-passe, notamment sur de la manipulation. Peut-être qu'on va voir un Konohamaru briller par le combat, ça peut être intéressant si c'est bien amené, mais là on le fait passer pour un teubé. Parlons maintenant de ce qui se passe de l'autre côté, Ryu contre Mitsuki ainsi que ses compagnons. Alors, il y a de la surprise, mais surtout de la déception, et on va commencer par ce point-là. Mitsuki s'oppose rapidement à Ryu pour notamment libérer Arya. Le problème, c'est que cet affrontement, il s'arrête très vite, puisque Ryu déjoue rapidement Mitsuki en se servant d'Arya comme otage. Mitsuki, avec son mode ermite, ne peut strictement rien faire. Et là aussi, je suis désolé, il faut ouvrir le débat avec Mitsuki en mode ermite, en mode sage plutôt. Le mec, il n'a absolument rien prouvé. Il est nul à chier dès qu'on le voit. Face à Boruto, il y a une classe d'écart, Boruto est au-dessus, et pire que ça, Boruto aurait pu déglinguer Mitsuki sans même forcer alors que Mitsuki était à 100%. Bon, on s'était dit que face à cet adversaire qu'est Boruto, Mitsuki n'avait aucune chance, et donc c'était logique que Mitsuki ne pouvait pas briller. Là, c'était plutôt la relation entre Boruto et Mitsuki qu'il fallait privilégier. Très bien. On se dit que Mitsuki va briller face à un adversaire peut-être beaucoup moins fort que Boruto, et plus à la portée de celui-ci. Mitsuki contre Ryu, l'alter ego de Shinki, par rapport à ce qu'on avait vu dans l'animé entre Mitsuki et Shinki, on s'était dit, bon bah voilà, c'est le combat idéal. Il n'en est rien, Mitsuki s'est littéralement chié dessus face à Ryu, disons les termes. Il a fallu l'intervention de Sarada, et entre guillemets la potentielle mort de Yodo, pour que Mitsuki et Arya soient libérés. D'ailleurs, parlons de la mort de Yodo, alors la mort de Yodo, elle n'est pas encore morte, mais là je me dis comment elle pourrait s'en sortir, il n'y a pas Imawari, Boruto pourrait se TP et l'emmener à Imawari, il pourrait y avoir une dinguerie comme ça, à voir. Mais du coup, Yodo est sur le point de mourir, elle s'est fait poignarder violemment face à Ryu, d'ailleurs elle voulait donner des informations concernant Boruto, Ryu lâche une information très intéressante, puisqu'il dit que Boruto a un allié, ce que Sarada ne savait pas ainsi que les autres. Donc peut-être qu'il va y avoir un développement de ce côté-là avec Sarada et Mitsuki qui vont se poser des questions concernant la de Boruto, et forcément ils vont remonter sur ce que cache Boruto, donc Kashin Koji, et remonter avec les manigances que peut avoir Boruto avec Shikamaru, parce que Shikamaru est au courant. Il y a pas mal de délire par rapport à ça, et peut-être que Eda sera impliqué. Revenons sur l'instant T, Sarada voit donc Yodo en train de mourir, en train d'agoniser, et Yodo dit clairement à Sarada qu'elle n'est plus obligée de cacher sa véritable force. Elle n'est pas obligée de garder sa force pour celui qu'elle veut protéger, Boruto à tout prix. Et en fin de chapitre, on a Sarada qui s'oppose à Ryu avec le Mangaku Sharingan. Alors là, c'est une véritable surprise, parce qu'il y a deux interprétations. Soit Sarada n'avait pas conscience qu'elle avait cette force en elle, et qu'elle a toujours menti par rapport à ses sentiments, et que là, le fait de relâcher la pression a libéré le Mangaku Sharingan, soit elle l'avait depuis le début, elle en avait conscience, mais elle le gardait pour Boruto, ce qui serait complètement con en soi, parce qu'en soi, elle a le droit de mourir là. Parce que si elle ne fait rien, c'est ce qui va se passer. Le fait qu'on voit Sarada utiliser le Mangaku Sharingan à ce moment-là, ça ne me dérange pas. J'espère sincèrement qu'elle va en montrer bien plus, non pas face à Ryu, mais face à Idai, car je reste persuadé que cet affrontement arrivera à nouveau, Sarada contre Idai. Mais déjà, ce qui est intéressant avec le pouvoir de Mangaku Sharingan, premier pouvoir qui nous a été dévoilé avec la pupille de Sarada, il ressemble étrangement au Kamui d'Obito, et on peut dire de Kakashi, mais en soi, c'est celui d'Obito puisque c'était ses yeux. Sarada aurait-elle bénéficié avec son Mangaku Sharingan d'à peu près toutes les caractéristiques des autres Mangaku Sharingan par le passé que pouvaient posséder certains Uchiwa? Pourquoi pas en lien avec Itachi? Je l'ai dit avec Obito, et on pourrait aller voir peut-être du côté de Shisui. Alors peut-être pas toutes les caractéristiques, parce que ce serait trop cheaté à un moment donné, mais il n'est pas impossible que Sarada ait pu développer des facultés encore plus poussées avec son Mangaku Sharingan. On rappelle qu'elle était très intéressée par le clan Uchiwa, et qu'elle était aussi intéressée par les techniques qui correspondaient un petit peu à tout ce qui avait été effectué du côté de son clan. Donc peut-être qu'on a une Sarada qui a appris à maîtriser ces nouvelles pupilles, ou cette pupille évoluée qui est le Sharingan, mais a aussi appris des facultés en lien
avec cette pupille pour pouvoir le maîtriser pleinement. On aurait peut-être la première Uchiwa capable justement d'aller plus loin dans la maîtrise du Mangaku Sharingan. En soi, ce serait cohérent quand on connaît la personnalité de Sarada et ce côté génie qu'elle peut posséder. Parce que oui, comme Boruto, c'en est une. Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que Sarada utilise pleinement les pouvoirs de cette pupille. Car clairement, face à Ryu, peut-être que c'est elle qui va donner la victoire, mais il faudra s'attendre à une montée en puissance de la part de Sarada et non à un plein potentiel directement dévoilé. Comme par exemple le Susanoo. Le Susanoo arrivera beaucoup plus tard et c'est évident qu'on verra Sarada avec cette faculté-là. Je veux dire que Kishimoto ne va pas passer à côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu quel rôle va mener Sarada face à Ryu. Est-ce que elle va être là en tant que support et peut-être que c'est Mitsuki qui va pouvoir s'opposer à nouveau face à Ryu? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Arya, avec son épée, était capable de déjouer Ryu au niveau de la limaille de fer. Là, on a Sarada qui est capable de le faire également. Peut-être que ça va permettre à Mitsuki de pouvoir prendre l'ascendant sur Ryu. Donc Sarada serait derrière Mitsuki et non une Sarada directement en train d'affronter Ryu. Donc un rôle de support comme je l'ai dit. Après, ça peut être elle qui peut mener le combat de A à Z et l'emporter sur Ryu. Mais ce serait donc dommage, par rapport à Mitsuki, de mettre en avant Sarada à ce moment-là, sachant qu'il y a Hidaria aussi. Elle brillera face à lui. Mitsuki, on le mettra en avant quand? Parce que, encore une fois, avec son modernissage, par rapport à son développement, tout ce qu'on veut, Mitsuki, c'est une déception pour l'instant. Il n'a pas brillé par sa puissance, alors que de base, il y avait vraiment quelque chose de mystérieux autour du modernissage, mode sage, comme vous voulez. Et ben là, il n'en est rien. On voit vraiment que le niveau de puissance de Mitsuki ne sert strictement à rien. Pourtant, c'était lui qui, de base, avait le plus de potentiel et de marge de progression par rapport à Sarada. Là, il y a vraiment 2-3 classes d'écart par rapport à Sarada. L'évolution de Sarada depuis l'arrivée de Boruto True Vortex est phénoménale, alors que Mitsuki régresse. Il est là le problème. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Est-ce qu'il vous a plu? Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.